Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment gérer son risque au moment d'acheter de la crypto-monnaie. On entend souvent il faut acheter bas et revendre haut, donc ça c'est bien joué tout ça, mais pourquoi on dit ça? Quels sont les concepts qui se cachent derrière cette phrase? Surtout au niveau du risque qu'on prend au moment où on entre sur le marché, donc au moment où j'achète ma crypto-monnaie, est-ce que les probabilités sont plutôt de mon côté ou est-ce qu'au contraire j'ai beaucoup plus de chances d'avoir de la perte? Tant qu'à faire, on va essayer de faire ça visuellement. J'ai sorti la tablette, on va essayer de dessiner des trucs à peu près potables pour bien visualiser les concepts. Et ça nous permettra aussi de toucher en plus ce fichu concept de FOMO. Donc pourquoi nous, humains, on est intéressés encore plus par acheter quelque chose qui n'arrête pas de monter, alors que normalement ça devrait être le contraire. Donc c'est parti, on va se... Donc pour commencer, revoir un cycle de marché en entier. Donc on est d'accord qu'après le bull run, on a une phase de bear market où ça descend, tout le monde est déprimé, jusqu'au point le plus bas, une période d'accumulation, une phase de bull run avec la phase exponentielle et on repart après le plus haut vers une tendance baissière. Et donc ça constituerait notre cycle en entier. Maintenant, on doit parler des probabilités de gain et de perte quand on investit sur une classe d'actifs. Donc, alors, on va dessiner un petit schéma. En abscisse, donc en bas, on a le pourcentage de gain ou de perte. Et là, on va avoir la probabilité que ça se réalise. Donc, on va avoir une courbe de Gauss, la répartition normale, courbe que vous avez déjà vue très sûrement plein de fois. Et avec un rendement zéro qui va peut-être être ici. Donc, de ce côté, on va avoir les pertes. Donc là, en dessous de zéro. Et là, on va avoir les gains, on est en positif, avec, je le rappelle, la probabilité en ordonnée, donc la proba, avec là très peu de chances de faire des grosses pertes ou des gros gains, et avec en haut une probabilité beaucoup plus importante de la courbe, en haut de la courbe de Gauss. Donc c'est là qu'on va retrouver le rendement moyen de la classe d'investissement, même s'il y a des personnes qui vont, même si l'actif est très performant, arriver à faire beaucoup de pertes, et d'autres qui vont arriver à surperformer le marché, et donc ils vont se retrouver complètement à l'opposé de la courbe de probabilité. J'ai oublié de le dire au début, mais tout ce que j'explique là, c'est valable pour toutes les classes d'investissement. Par contre, c'est encore plus important de bien le comprendre en crypto parce que justement cette volatilité du cycle, on peut la mettre de notre côté ou on peut l'avoir contre nous. Et vu qu'il y a une plus grosse volatilité, c'est encore plus important que sur les autres classes d'actifs de comprendre bien à quel jeu on joue et quelles sont les probabilités qui sont avec ou contre nous, parce que sinon on peut perdre beaucoup d'argent, se faire complètement rect, ou au contraire en gagner beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo. Donc on continue. Pourquoi on dit c'est intéressant d'acheter au plus bas, donc dans cette zone, fin de bear market, début de phase d'accumulation où les prix sont les plus bas, même si on sait très bien qu'on n'arrivera pas à choper le plus bas, mais dans tous les cas, on part d'acheter dans cette zone-là, donc bien comprendre aussi où on en est dans le cycle, ou essayer d'avoir une bonne idée dans tous les cas, parce qu'on va se retrouver dans le cas suivant, donc en deux. On va refaire notre courbe de Gauss avec toujours les gains ou les pertes qui vont être faites et la probabilité de les réaliser. En achetant sur ce niveau-là, on va déplacer la barre du zéro, c'est-à-dire on va avoir beaucoup plus de probabilité d'être en positif qu'être en négatif. Et donc ça, c'est rendu possible parce qu'on achète à un prix le plus bas possible et donc on a vraiment tout le potentiel de hausse, de bull run qui nous attend avec du coup la possibilité de faire des gains beaucoup plus importantes avec bien sûr les gains dans la moyenne qui seront là pour les gens qui ont acheté sur cette période-là et des personnes qui vont réussir à acheter au plus bas et revendre au plus haut, donc qui sont vraiment là, mais c'est pas du tout la majorité des gens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être, grosso modo, dans cette zone-là de probabilité positive, dans tous les cas, de faire des gains et d'éviter cette zone-là de perte, qui est quand même possible, même si elle est beaucoup moins probable, parce qu'on va avoir juste ce petit carré-là qui est quand même dans le pas probable, et plus on aura en ordonnée beaucoup plus de probabilité pour le coup d'être dans le positif, même si il existe des risques, on peut acheter un shitcoin, on peut perdre nos cryptos, on peut avoir un cycle qui continue à faire comme ça, à descendre petit à petit, et devoir sortir avant, donc concrétiser le risque. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Par contre, en achetant cette zone-là, on arrive sur ce profil de répartition de probabilité avec les chances qui sont de notre côté. Par contre, maintenant, si on achète ici, comme la majorité des gens, en fin de bull run, quand il y a tous les actifs qui ont déjà fait des multiples conséquents. Donc on va refaire la troisième courbe. Le seuil de rentabilité, il sera comme ça. C'est-à-dire qu'on aura toute cette partie-là avec beaucoup de probabilité d'être en perte et
comme c'est toujours le cas, il y aura quand même des possibilités de faire de l'argent, mais elles seront beaucoup plus limitées. Ou alors, dans tous les cas, il y a toute cette partie-là avec les probabilités les plus hautes d'être dans le rouge, d'être en perte, de ne pas faire d'argent, d'en perdre. Bien sûr, encore une fois, si on achète là et qu'on revend là, on aura quand même fait un peu d'argent, mais vous voyez que les probabilités sont quand même à la baisse. Et bien sûr, il y a toujours des petits malins qui arriveront à faire encore bien mieux que le marché, mais au niveau de probabilité, on est très bas. Donc là, quand on achète, quand on fait ça, quand on est dans ce scénario-là, d'acheter haut et de revendre bas, on va avoir beaucoup plus de chances, voilà, de perdre de l'argent. Donc certes, les dessins sont assez approximatifs, mais j'espère que ça a quand même le mérite d'être visuel pour bien visualiser la différence de risque qu'on prend en achetant ici versus en achetant là. Et ça, c'est ce que la plupart des gens font en se positionnant, en parlant des cryptos juste au moment où ça a bien pumpé. Donc là, on l'a bien vu aussi au niveau des vidéos, hein, ceux qui sont dans le secteur. Quand on est là, il n'y a personne qui s'intéresse aux cryptos, ou alors ceux qui sont vraiment dans une optique long terme, qui sont encore là, mais grosso modo, il y a beaucoup moins de vues, beaucoup moins de personnes qui interagissent, parce que la majorité des gens, ils arrivent là. Et justement, ils arrivent sur cette courbe-là, le scénario 3, où ils vont se faire rect pour la plupart des gens, parce qu'ils n'ont pas tous ces concepts-là, ils ne savent pas forcément comment bien gérer leurs risques, comment avoir une bonne stratégie, et de toute manière, ici, on est trop tard. C'est-à-dire que, comme on l'a vu au début de la vidéo, à chaque x2, par exemple, on va dire, donc à chaque fois qu'on monte, x2, x4, x6, x8, c'est de la crypto, hein, c'est des gros multiples, les gens ils vont commencer à s'intéresser aux actifs quand ils auront déjà fait un x2, un x10, un x ce que vous voulez, mais ils ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'il y a un multiple, et ne serait-ce qu'à partir d'un x2, c'est tout simplement 2 fois moins intéressant d'acheter l'actif, tout simplement parce qu'un x2 qui est réalisé sur ce cycle, eh bien, il faudra attendre le prochain cycle pour retrouver ce même upside, donc cette même possibilité de faire cette montée, même si peut-être derrière il en a encore sous le pied, on va peut-être arriver à faire du x4, x6, x8, ce qui n'empêche pas que ce x2 de départ que vous n'avez pas chopé, il est passé pour ce cycle-là. Donc après, c'est toujours important en crypto-monnaie d'être patient et de se rendre compte que si on est déjà sur un trop gros multiple, ça ne sert à rien de rentrer dessus, parce que c'est aussi 2 fois plus risqué. Et ça, c'est un truc qui est un peu pas forcément logique, mais on peut avoir un actif qui est d'une valeur médiocre, mais qu'on a acheté à un prix bas, et donc du coup qui a beaucoup plus de potentiel d'appréciation, qui va être moins risqué qu'un actif d'une très bonne qualité, la meilleure action que vous voulez, mais qu'on achète à ce moment-là, c'est-à-dire que où le potentiel a déjà été réalisé, et donc nous, on se retrouve à acheter quelque chose, alors certes, qui est d'une qualité, avec une valeur intrinsèque, tout ce que vous voulez, qui est correct. Par contre, on est en fin de cycle et il n'y a jamais rien qui monte en permanence et il n'y a jamais rien qui baisse en permanence. Donc si on achète là, on a beaucoup de probabilité que la tendance va se retourner contre nous, être dans le scénario 3, et réaliser ou être en négatif durant des longues périodes de temps, réaliser la perte si on doit sortir, ou devoir attendre 3, 4, 5 ans pour retrouver, passer de là à là, et retrouver cette tendance haussière, et retrouver de l'upside, retrouver des possibilités de faire des gains avec notre actif avec des nouveaux multiples. Alors que si on achète, et attention, je ne dis pas qu'il faut acheter sur cette zone-là n'importe quel shitcoin juste parce qu'il n'est pas cher. La plupart des altcoins ne remontent pas. Quand ils sont prêts à moins 99% dans la tête, même s'il y en a qui peuvent le faire, c'est juste pour bien visualiser et comprendre cette notion qui est assez dans le domaine d'investissement, qui est pas forcément logique. Encore une fois, hein, en tant qu'humain, c'est vraiment le seul domaine de la vie. Encore une fois, on le répète plusieurs fois sur la chaîne, mais on continuera de le faire, où quand on voit un truc qui a fait un x2, x3, x4, on se dit, putain, ça va encore continuer à monter, il faut absolument que j'achète maintenant, et c'est là où il arrive le FOMO. Alors que dans la vie, et on commence à connaître, hein, quand tu vas au supermarché, tu vois que ton paquet de pâtes préféré, il a fait un x2, x3, ou que le paquet de saumon, ou ce que tu aimes bien acheter, a fait un x2 ou x3, tu dis, bon, ben, ce mois-ci, je vais peut-être m'en passer, voilà, ou je vais trouver une autre solution, quelque chose d'alternatif. Donc ça paraît logique dans d'autres domaines de la vie. Par contre, en investissement, non. Tu vois un truc qui a fait x2, x3, x4, et tu te dis, ça va continuer à monter, et il faut absolument que je l'achète, alors que, au final, être patient et se dire, bon, mais tant pis, j'ai loupé le train sur cet actif, sur ce cycle de marché, je peux attendre. Moi, franchement, à chaque fois que je me suis fait avoir, ou que j'ai pas fait autant de gains, et même réalisé certaines pertes sur le dernier bull run, c'est les opérations que j'ai fait là, même si j'ai eu la chance de rentrer principalement sur cette partie-là. Au final, ce qui est dur aussi à se rendre compte, c'est que toute cette partie-là, entourée en jaune, tiens, toute cette partie-là où on a nos positions
et on doit attendre d'être dans notre zone pour pouvoir sortir, elle est longue. Elle est très très longue parce qu'on commence à avoir des x2, x3, x4. Voilà, en montant et on se dit, ah ben je pourrais commencer à vendre, je pourrais rentrer sur des positions. Là, en plus, il y a tout le marketing, il y a tous les nouveaux projets qui se lancent, t'as les ICO qui arrivent, les pads, les DEX, alors il y a tous les projets qui recommencent à monter, donc il y a des opportunités de partout, on a l'impression. Alors que petit à petit, on se dirige vers la courbe 3, donc de plus en plus de probabilité de faire de la perte, parce qu'on arrive en fin de cycle et que ça va bientôt baisser. Donc c'est vraiment essayer de comprendre ces concepts au niveau de la gestion du risque. Pourquoi on dit qu'il faut acheter bas? Tout simplement pour ça, parce qu'on joue un jeu au final de probabilité, et il vaut mieux être clairement dans le scénario 2, où on est très serein et on a beaucoup plus de chances, de probabilité d'avoir un résultat positif, de faire de l'argent tout simplement, que d'être dans le scénario 3 comme la plupart des gens et de se retrouver avec beaucoup plus de probabilités de faire des pertes. Ça reste de l'investissement, surtout dans les crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles, plus risquées, il faut bien le rappeler aussi, que d'autres classes d'investissement. Donc comprendre ce concept et se dire que même si on a loupé le coche pour une certaine crypto, si elle est solide et qu'elle sera là sur le prochain cycle, il faut attendre, tant pis, et re-rentrer sur ces périodes-là. Parce que tous les achats qui sont faits dans cette zone-là, il y a de très fortes chances qu'on soit dans la moyenne des gens et de perdre de l'argent, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, cette notion de risque, de probabilité qu'on prend en fonction du moment où on entre sur le marché, qui, je le répète, est valable pour toutes les classes d'investissement, mais c'est encore plus vital de comprendre ça en crypto, pour justement profiter de cette volatilité, parce qu'on dit toujours risque égale volatilité, et ça c'est pas vrai. Justement, la volatilité, elle peut être de notre côté, mais elle peut être de notre côté uniquement si on fait les choses bien et qu'on rentre au moment où on est le plus bas, et donc ça, on a le plus de potentiel d'upside, le plus de potentiel de faire des gains et de mettre la volatilité de notre côté et pas contre nous en rentrant au plus haut, et on va se retrouver du coup avec la volatilité en notre défaveur, parce qu'on va prendre à moins 80, moins 90%, avec, si on a des shitcoins, des altcoins qui vont pas forcément monter au prochain cycle, et bien encaisser la perte, ou alors devoir attendre le prochain cycle pour repasser en positif, et pourquoi pas réaliser un bénéfice sur les actifs qu'on a achetés au cycle précédent. Mais dans tous les cas, quand on est dans une optique d'investissement long terme, comme ce qu'on propose sur Aventure Crypto, sur cette chaîne, c'est important d'être patient et de comprendre ces concepts pour jouer le long game, le jeu à long terme, et pas se faire avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça m'aide à moi et au référencement de la chaîne. Je vous mets aussi en commentaire le guide vers mon e-book offert pour investir dans la crypto-monnaie. Et petit teasing, il y aura très bientôt une nouvelle surprise qui va arriver. On en parlera plus tard. Salut à tous, à bientôt.